Salut, bienvenue dans cette routine matinale des petits chats. Ok, aujourd'hui on démarre en tailleur. On va enrouler les épaules en arrière en prenant une inspire et en les descendant ici derrière à l'expire. On les place, on a les omoplates resserrées, on se grandit, on a le menton pointé légèrement vers l'avant, on rentre le ventre et on imagine qu'on a un petit fil qui nous tire le crâne vers le haut de la pièce. Prendre une inspire ici avec les bras en croix. Toujours resserrer ses omoplates. À l'expire, on va venir s'enrouler vers l'avant. Hop. On réduit tout l'espace ici. Et on va venir de nouveau prendre le plus d'espace possible. Bras en croix. Inspire. Et on réduit tout l'espace. On vient s'enlacer et s'arrondir vers l'avant. Encore une fois comme ça, on enroule les épaules vers l'arrière, on ouvre grand la poitrine, on ne laisse pas partir le ventre vers l'avant. C'est les côtes qui s'ouvrent en largeur. Et à l'expire, on referme nos côtes comme un accordéon. Et on s'enroule vers l'avant. On va commencer par le bras droit et on va faire un grand cercle vers l'arrière. Inspire et à l'expire, on descend le bras. Et en gardant toujours nos deux épaules basses, c'est l'autre bras, bras gauche. Inspire, hop. Et à l'expire, on descend le bras. Je commence un petit peu pour ne pas être dans le mur. Et bras droit. Et on peut regarder derrière soi si on est bien. Toujours buste bien fier. Hop. Inspire et bonjour le chat. Hop. Allez, bras droit. Et une dernière fois, bras gauche. Voilà, n'hésite pas à jeter son petit coup d'œil derrière. Et les deux ensemble. Inspire. Et on ouvre grand derrière. Et expire. Ici, on essaie de ne pas relâcher le buste. Hop, encore deux fois, les deux bras. On allonge bien derrière. Et on ouvre le plus grand possible. Et le petit dernier. Ouais, mon chat. Tu t'ennuies le chat. Ok. On va se mettre en quatrième. Donc ici, on va garder la jambe gauche en demi-tailleur. La jambe droite, on vient la plier derrière. Et on va essayer de bien s'asseoir sur ses deux fesses. Voilà, on se met bien. On prend le temps qu'il faut pour ajuster ses pieds au bon endroit. Ok. Et on va commencer vers la droite. On enroule nos épaules vers l'arrière. Et à droite, on s'incline ici. Hop, sur l'expire. Et le temps d'une inspire, on va chercher loin dans la diagonale. Expire, on passe de l'autre côté. Et comme tout à l'heure, dans l'inspire, on cherche la longueur. Les deux fesses restent au sol. Expire. Et à gauche. Le temps d'une inspire, on cherche le plafond. Et à droite. Ouais, main droite quoi. Hop. Et on fait ça encore une fois de chaque côté. On va prendre le temps, on va rester un petit peu sur ici ces ouvertures. On peut regarder la main qui va vers le plafond. On peut essayer de détendre ici son côté en expirant doucement. On prend une inspire, on cherche un petit peu plus de longueur et à l'expire, on passe de l'autre côté. Tout doucement. Et pareil, on reste de ce côté-là quelques instants.
Voilà, on se grandit à l'inspire et à l'expire. Toujours, on peut essayer d'aller un tout petit peu plus bas. Encore une fois, inspire. Et toujours créer l'opposition entre la hanche et l'épaule, hein, donc les deux fesses bien posées sur le tapis, même si elles veulent se décoller. Une inspire ici, on se grandit, et à l'expire, on revient au milieu. Voilà. On va venir changer de jambe, on passe la jambe droite devant, la jambe gauche vient se fléchir derrière, on a le pied derrière les fesses, on prend le temps de se poser bien, hop, les deux fesses par terre, hop, on se grandit de nouveau, on enroule nos épaules vers l'arrière et on va commencer vers la gauche. Ok, sur une expire, on descend et à l'inspire, on vient chercher la longueur ici avec le bras qui est en l'air. Expire, on passe de l'autre côté. Et pareil, on vient chercher dans l'inspire la longueur vers le plafond. Hop, la fesse gauche qui se rabat vers le sol. Expire, passe de l'autre côté. Et on vient chercher le plafond sur l'inspire avec le bras droit. Expire, passe de l'autre côté. J'ai le chat qui est en train de faire une sérénade. Et on revient du coup vers la gauche et on reste quelques instants. Hop. Voilà, on inspire, on se grandit, à l'expire, on relâche un petit peu vers le bas. Inspire, cherche la longueur. N'hésite pas à regarder la main qui va vers le plafond. Un dernier, on se grandit, inspire longtemps. Et sur l'expire, on passera de l'autre côté. Et même chose, on reste ici, 2-3 respirations. On inspire, on se grandit, expire, on relâche un petit peu vers le bas. Encore, inspire grand, allonge ici, tout le côté gauche. Un dernier sur une inspire. Et on revient face à l'expire. Ok, on peut remuer un petit peu les épaules, revenir les genoux devant. La suite se passera sur le dos. Donc on va avancer un petit peu les pieds. Voilà, genoux parallèles, on allonge ici vers le plafond, on se grandit. Épaules, clac, qui redescendent. Et à l'expire, on va aspirer le nombril, engager le périnée et dérouler tranquillement le dos, vertèbre par vertèbre, pour s'allonger. Alors là, c'est le moment où j'ai presque envie de me glisser un petit peu plus près, enfin plus loin du mur. Hop. Voilà. Ok. Ici, on va attraper genou gauche. Et le genou gauche, on va le faire circuler un petit peu. Ici, on va lui faire des petits ronds, ouverture, fermeture. Juste de quoi préparer la suite. Hop. Donc. Ok. On va venir ramener le genou de nouveau face à soi. Et on va déplier tranquillement la jambe devant. On peut attraper ici cuisse ou mollet ou le pied comme on veut. Si jamais c'est vraiment inconfortable, on peut plier la jambe de terre pour avoir la possibilité de ramener la jambe un peu plus près. Mais si on est bien et qu'on veut tirer un peu plus, on tend la jambe de terre. Une grande respiration. Okay. Sur une inspire, on va fléchir un petit peu la jambe, pied flex. Du coup, on ramène un peu le genou vers la poitrine. Et sur l'expire, on va venir tendre la jambe un petit peu
plus près. Voilà, quelques millimètres plus près. On inspire, on fléchit légèrement et à l'expire, on tend. Et on essaie de rapprocher encore une fois de quelques millimètres. La fesse ici, elle reste le plus possible collée au sol. On l'empêche de venir avec la jambe. Une dernière fois, inspire ici, fléchis un peu le genou et à l'expire, on tend. Voilà, on peut même si on veut caler la main dans la hanche ici pour empêcher la hanche de venir avec la jambe. Ok, et on fléchit, on ramène. Et on va ici ouvrir sur le côté. Et même chose, on va ouvrir la jambe. Alors là, toute l'histoire, c'est de ne pas basculer avec la jambe. Du coup, on va bien plaquer notre hanche de la jambe de terre vers le sol. On peut même s'équilibrer avec la main ici vers en croix. On va fléchir un petit peu. Et si on peut, voilà, on ramène la jambe un petit peu plus vers soi. Donc là, toujours pareil, hein, s'il faut, on attrape le mollet ou la cuisse. Hein. On fléchit, inspire, et à l'expire, on ramène un petit peu plus près. Toujours cette lutte pour garder les deux fesses au sol, le bassin bien à plat. Hop. Inspire, tu fléchis un petit peu le genou, et on ramène encore plus près. Voilà, on gratte quelques millimètres à chaque fois. Et on va faire strictement la même chose de l'autre côté. Donc on va ramener ici le genou face, tendre les deux jambes, remuer un petit peu. Et cette fois-ci, c'est le genou droit qu'on vient presser sur la poitrine et faire quelques petites ouvertures ici. On ouvre et on ramène, on ferme. Hop là. On ouvre et on ferme. Ici, comme ça, on fait bien rouler la hanche. Si jamais ça fait clonk, ça arrive. La hanche se remet à sa place. Et comme tout à l'heure, on presse d'abord le genou sur la poitrine en face. Les hanches sont bien parallèles, les deux fesses relativement au sol. Et on va venir tendre cette jambe droite vers le plafond. Donc on attrape où on veut, cuisse, mollet, cheville, comme on est bien. Si on veut, on peut caler la main droite dans la hanche pour empêcher la fesse de se décoller. Et on fléchit un petit peu, inspire et à l'expire, on tend en grattant 2-3 mm vers soi. On inspire de nouveau, fléchit légèrement le genou et on tend. Si on veut, on peut attraper le pied pour faire flex si on est assez souple, c'est limite. Hop, inspire, fléchit, expire, tend de nouveau. Un petit dernier ici, fléchis, hop, légèrement inspire et à l'expire. On tend, toujours on veille à caler la hanche le plus possible au sol. Et on va ramener cette fois-ci le genou fléchi sur le côté. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place moi de ce côté-là? Oui, ça devrait aller. Et on va tendre la jambe sur le côté. Alors, on l'attrape comme on peut. Si on veut, c'est peut-être mollet ou cuisse. Je l'attrape au niveau du pied. Et là, on essaye de lutter contre cette hanche au sol, là, la hanche gauche qui a envie de se soulever. Et on fléchit. Inspire. Orteil. Et expire. On tend. Et on ramène un petit peu plus près. Si on peut, on essaye vraiment d'ouvrir le plus possible la hanche qui est au sol, enfin la hanche gauche du coup. Hop, on inspire, fléchit, expire, tend et ramène un petit peu plus près. Toujours quelques millimètres, c'est presque insignifiant, mais ça fait la différence. Une dernière fois, on fléchit, inspire et on ramène. Hop. Et toujours en essayant de
garder les deux hanches les plus parallèles possibles. Et on va pouvoir refermer tranquillement. Remuer un petit peu les jambes. Et juste pour voir comment on se sent dans son bassin, on va essayer de faire un petit soleil. Du coup, la jambe droite ici, elle va venir croiser. Hop. Elle croise devant, elle ouvre et ça emmène la jambe gauche. Hop. Qui va venir croiser de l'autre côté. Normalement, c'est un mouvement assez naturel. Et là, on est en croisée. Du coup, on a le bassin ici, la jambe gauche au-dessus. Et elle fait la même chose. Elle remonte. Hop. Et l'autre jambe qui passe au-dessus. Voilà, on fait ça quelques fois. On inspire et elle expire hop, en essayant de contrôler le plus possible son mouvement. On prend le temps de l'inspirer ici avec les jambes croisées. Et expire. Hop, ouvre. Enfin, un peu juste au niveau du mur. Un dernier de chaque côté. Hop. Ouvre grand. Et referme. Et le dernier. Et on va pouvoir refermer les jambes ici. Croiser. On allonge les bras derrière. On inspire et à l'expire, on va se redresser. Hop. Voilà. Pour passer en tailleur. Et... hop. Et on va allonger les jambes. Il y a encore un petit exercice que je voulais faire ici. Hop. On enroule les épaules vers l'arrière. On se grandit. Et à l'expire, on va venir déposer le dos dans le tapis. Et on emmène les jambes avec soi pour passer en charrue. Derrière. Hop. On inspire et à l'expire, on vient dérouler les jambes et on emmène tranquillement le buste pour aller venir en pince vers l'avant. Ça avance un petit peu. Et on va faire ça quelques fois juste pour se détendre un peu toute la chaîne postérieure. Hop. Et expire. Inspire avant de repartir. Et on vient vers l'avant. Voilà, on essaye de refermer comme ça, vers l'avant, vers l'arrière. Allez, encore un comme ça. Donc. Et expire, reviens. Relativement contrôlé. On va venir se remettre en charrue. Les jambes derrière. Ouais, bien sûr, on peut mettre les mains derrière le bassin. Et si on est bien, on peut essayer de se tenter une petite chandelle en montant les jambes. On peut commencer jambes fléchies. Et progressivement, aller chercher la verticalité. Ça nous a fléchir un peu. Inspire et on expire, on tend. On reste pas très longtemps ici. On va venir rabattre les jambes en position de charrue. Et à l'expire, on déroule tranquillement en contrôle. Voilà. Et on va fléchir les jambes devant. Les éloigner un petit peu du bassin. Et se redresser en aspirant le ventre. Hop, ventre plat, on vient. Imaginez qu'on nous tire par le bout des doigts pour nous aider à relever. Voilà. Ok. On va pouvoir passer à quatre pattes. Ici, on va juste faire toute petite circulation comme d'habitude, où on vient mettre un petit peu de poids dans les mains à l'avant. On inspire. À l'expire, on tire les hanches vers l'arrière. N'hésite pas à avancer un petit peu les mains. Inspire devant. Et expire derrière. Encore un.
Et on tire les hanches vers l'arrière. Le prochain, on fait la même chose, mais on va sur les coudes. On reste juste sur les coudes. On inspire ici. On tire les hanches vers l'arrière. Puis, la suite, c'est une planche sur les coudes. À l'inspire, on vient se mettre en planche. Hop. On tire bien la tête vers l'avant. Les talons vers l'arrière. Et à l'expire, on va venir passer en position du dauphin. Donc on peut rapprocher un petit peu les pieds ici. On peut fléchir les genoux, allonger le dos. Voilà, on va faire chauffer un petit peu l'arrière des bras. Et on peut piétiner donc dans cette version du chien à la tête en bas sur les coudes. Toujours comme sur un chien à la tête en bas, on privilégie la longueur du dos. Voilà. Okay. On piétine un petit peu et on va piétiner en redescendant, c'est-à-dire en allant vers la planche. On peut avancer un petit peu les épaules pour les remettre au-dessus des coudes. Et on est ici sur une planche sur les coudes. On inspire et à l'expire, ce qu'on va faire, c'est basculer sur le côté des pieds et ouvrir. Hop, le bras gauche ici vers le haut. Donc je suis bien posée sur la tranche de mes pieds. Si jamais il faut, on peut les écarter un petit peu pour être plus stable. On inspire là-haut et à l'expire, on revient sur les coudes, face. Inspire ici. À l'expire, on vient pivoter de l'autre côté. Bras droit vers le plafond. On regarde sa main, on inspire. Et à l'expire, on revient face. Comme d'habitude, exercice de planche, on peut faire la même chose sur les genoux. Hop. Sur l'expire, on ouvre. À l'inspire, on se grandit. À l'expire suivante, on referme face. Hop. Je repasse sur les pieds. Et à l'expire suivante, on vient pivoter de l'autre côté. Inspire, grandis-toi. Expire, reviens face. Voilà. Petite variante sur cet exercice, juste tout petit. On inspire ici. À l'expire, on vient ouvrir. On inspire, on allonge, on se grandit, on essaye d'être le plus long possible. Et à l'expire, on vient juste fléchir légèrement les genoux. Voilà, donc c'est un mouvement qui est tout petit. On inspire, on allonge de nouveau. Et à l'expire, on revient face. Même chose de l'autre côté. Sur la prochaine expire, on pivote. Hop. On inspire, on se grandit, on vient chercher la main un peu en opposition avec les pieds. À l'expire, on referme ici pour juste, voilà, on fléchit un petit peu les genoux, petit accroupi, les fesses suspendues. On inspire, on allonge de nouveau. Et à l'expire, on revient face. On fait la même chose une fois de chaque côté encore. Inspire, face. Expire, pivote. Pose les deux tranches de pied. Allonge le bras ici, gauche. Expire, fléchis légèrement. Allonge de nouveau, inspire. Et reviens face. Hop. Et on aura un petit dernier. Hop, on ouvre sur l'expire. On inspire le bras le long des oreilles. Expire, on fléchit légèrement. Inspire, on tend de nouveau. Et on vient refermer face sur l'expire. Voilà, les coudes ont eu le temps de chauffer un petit peu. On pose les genoux, on tire les hanches vers l'arrière. Position de repos. Voilà, il me reste un exercice que j'ai envie de faire. On va venir en planche sur les mains, tranquille. Inspire, juste transition. On tire les talons vers l'arrière, la tête vers l'avant. Et à l'expire, on va marcher les pieds vers les mains. On va venir écarter talons pointe. Pas trop, un peu moins que la fois précédente, que la veille. On va attraper les mains derrière et se pencher vers l'avant, laisser tomber le poids du buste. Et on peut tortiller un peu ici le bassin, les épaules, pour
faire étirer un petit peu les hanches. On va pouvoir progressivement relâcher les mains vers le sol et on va se faire une petite promenade entre le pied gauche. Inspire, expire au milieu, pied droit. Inspire. Voilà, pour l'instant, on garde les mains au sol. On essaye de faire le dos le plus long possible, le plus plat. Et au fur et à mesure, on va venir ouvrir progressivement. Donc moi, j'ai mes 2 pointes de pied qui pour l'instant sont ouvertes. Hop. Expire, reviens. Voilà, ici on vient chercher cuisse ou mollet hein, s'il faut. Hop. Encore une fois de chaque côté comme ça, en dynamique. Alors, on essaie vraiment d'ouvrir le buste ici. Hein. Hop. Le prochain, on va venir rester en position du triangle. Donc pour ça, on va préparer juste la pointe de pied ici qui va venir dans l'axe. Donc pointe de pied droite vers la droite. Et on reste quelques instants dans cette position du triangle. Donc on se met bien, cuisse, mollet, on évite le genou, il n'aime pas trop. Ou si on est bien, on peut chercher le sol, devant ou derrière le pied comme on veut. Et on va emmener notre bras en l'air ici, en croix. Et on peut regarder ce bras. Voilà, on essaie d'avoir les 2 jambes tendues. S'il faut remonter, on n'hésite pas. Ici, on est très bien aussi. On inspire et à l'expire, on va venir au milieu de nouveau. On va ramener notre pointe de pied ici un peu plus face et c'est l'autre pointe de pied, du coup pointe de pied gauche qui vient pointer dans l'axe ici à gauche. Et on ouvre. Hop. Voilà, comme tout à l'heure, appui sur la cuisse, sur le tibia, sur la cheville ou au sol. Et on allonge donc ce bras droit vers le plafond. Alors, le regard suit la main qui va en l'air. Essayez de garder les jambes tendues. On prend ici une dernière inspiration. On allonge au maximum et à l'expire, on revient face. Voilà. On peut refermer un petit peu talon-pointe. Hop. Remuer un petit peu ici, fléchir un genou puis l'autre. Et on peut remonter tranquillement, comme ça. Hop, en chamallow. Voilà. Et pour finir, grande inspire. On vient tirer les mains là-haut. Hop. Une fois à gauche, une fois à droite. Et on relâche tout. On va refaire la même chose. Hop. On tire tout ça vers le haut. On ouvre grand les côtes. Une fois à gauche, une fois à droite. Et on relâche. Et le chamallow de fin pour se détendre. Voilà.